Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Alten, ticker ATE. La société Alten, fondée en 1988, est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en haute technologie. Elle assure les prestations auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. Alten est une entreprise internationale, présente sur les 5 continents. 32% de son chiffre d'affaires est réalisé en France, 12% en Amérique du Nord, 9% en Allemagne, 9% en Espagne et 8% en Asie-Pacifique entre autres. L'activité du groupe consiste en des prestations d'ingénierie qui se décomposent en 3 grandes familles que sont les prestations d'ingénierie et de conseil en technologie, le développement d'architecture de réseau et le développement de systèmes d'information. Le groupe est présent dans la quasi-totalité des secteurs, avec entre autres 20,9% de ses ventes dans l'automobile et le ferroviaire, 18,3% dans le commerce, services, médias, secteur public, 14,8% dans l'aéronautique et le spatial et 9,4% dans l'industrie. En quelques chiffres, le groupe Alten, c'est quoi? C'est une implantation dans 30 pays sur les 5 continents, avec 68,1% de son chiffre d'affaires réalisé à l'international. Il emploie plus de 57 000 collaborateurs, dont 12 000 rien qu'en France, et a enregistré un chiffre d'affaires de 4,07 milliards d'euros en 2023. Côté répartition du capital, le groupe appartient principalement aux 3 ingénieurs fondateurs, dont Simon Azoulay, le PDG actuel, qui possède 14,5% des parts de la société. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le titre a connu une période post-Covid très faste avec un fort dynamisme jusqu'à fin 2021, puis rattrapé par l'inflation galopante en 2022 et la prudence de ses clients, le groupe a vécu un net ralentissement de ses activités, entraînant une correction sur le cours. L'année 2023 ne fut guère mieux. Dans ces conditions, le cours a perdu 21,5% lors de la dernière année et perdu plus de 29% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en nette baisse en 2023. Il devrait, selon toute vraisemblance, reprendre sa hausse en 2024. Son chiffre d'affaires est en hausse en 2023, il est attendu à l'équilibre, voire en légère hausse lors du prochain exercice 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est en forte baisse en 2023 et voisine des 13,2%. Elle devrait malheureusement continuer de s'effriter en 2024. Sa trésorerie reste positive mais a subi une forte baisse suite à 5 belles acquisitions au cours de l'année 2023. Toutefois, elle devrait fortement réaugmenter à partir de 2024. Son free cash flow se porte bien et se montre relativement stable et très confortable au fil du temps. Il est attendu en hausse en 2024. Son bénéfice net par action enregistre une forte baisse en 2023 en comparaison à une année 2022 exceptionnelle. Sa progression au fil du temps demeure parfaitement conforme. Sa marge nette est voisine de 5,7% en 2023, elle reste faible et en forte baisse par rapport à l'année précédente. Elle devrait toutefois se stabiliser en 2024 autour des 6% selon les projections. Sa marge d'exploitation connaît elle aussi une belle baisse pour atteindre les 8,6% en 2023. Elle est assez faible mais devrait légèrement augmenter en 2024. Son PER est proche de sa valeur moyenne de ces 10 dernières années. La société semble correctement valorisée, voire légèrement sous-valorisée. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue actuellement bien en dessous de sa valeur théorique. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe en permanence cet indice, ce qui n'est pas un très bon signal. Le groupe procède à une redistribution très raisonnable, son payout ratio s'élève actuellement à un peu plus de 22%. Alten a reversé un petit dividende de 1,50€ en 2024. Ce dividende, peu fiable puisque coupé en 2020, affiche une croissance de 8% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Son rendement est faible et proche des 1,4% au prix actuel. Le groupe Alten procède régulièrement à des programmes de rachat d'actions et ses résultats ont été fraîchement accueillis par les analystes financiers et les investisseurs en 2023 suite au ralentissement de ses activités, jugeant ces derniers non conformes à leurs attentes. Les analystes sont très partagés sur le titre entre l'achat, l'accumulation et la conservation.
l'objectif de cours moyen est fixé à 135 € et l'objectif de cours haut est autour des 153 €, ce qui me paraît relativement accessible. Synthétisons maintenant tout cela, la situation financière du groupe est relativement bonne, néanmoins la croissance de ses revenus est assez faible et sa profitabilité reste insuffisante. Au prix actuel, le titre Alten semble offrir une valorisation intéressante. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un leader mondial de l'ingénierie et des IT services. Son positionnement est haut de gamme et son organisation technique est performante. Ses infrastructures sont des centres d'ingénierie d'excellence. L'entreprise profite actuellement des problèmes d'Atos pour lui racheter sa filiale de systèmes spécialisés dans le nucléaire afin de renforcer son expertise. Le groupe est présent sur les 5 continents. Il connaît une forte croissance, essentiellement organique depuis sa création. Son organisation est transnationale et son management est très efficace. Ses finances sont solides et s'accompagnent d'une belle trésorerie. Et enfin, Alten finance sa croissance externe sans aucun endettement. Côté faiblesse du groupe, il y en a quand même quelques-unes. Le groupe a connu une forte décélération de la croissance organique au cours de l'année 2023. Il est très exposé aux secteurs cycliques tels que l'énergie, les bancaires et l'automobile. Sa rentabilité et sa trésorerie ont été mises à mal par les récentes acquisitions et ses marges sont assez faibles et sa profitabilité trop insuffisante pour son secteur. Ses clients affichent une grande prudence actuellement et reportent des contrats à plus tard. Et pour finir, l'entreprise peine à recruter de la main-d'œuvre très qualifiée, ce qui freine sa croissance. Pour finir, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une belle société d'ingénierie haut de gamme, leader dans son secteur, affichant de bonnes perspectives. Le groupe a subi un brutal ralentissement de la dynamique de son chiffre d'affaires en 2023 et la société reste optimiste pour la suite et continue de réaliser de très belles et frénétiques acquisitions. Côté investissement, personnellement je n'ai pas investi sur Alten, mais elle figure en bonne place dans ma watchlist. La baisse actuelle sur le titre paraît excessive, ce qui offre une valorisation assez intéressante. Un retour sous les 97 puis les 83 € serait de bon augure pour aller chercher les 135 puis pourquoi pas les 157 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie, très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir très prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.